Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia postural. Aujourd'hui, je vous propose un autotraitement du drainage de la lymphe. C'est un autotraitement qui a été mis au point par Perry Nicholson de StopChasingPain.com, qui est un chiro américain qui a vraiment développé une approche lymphatique que j'apprécie beaucoup. Et ce que je vais vous proposer, c'est ce que je demande aux gens de faire entre chaque traitement lymphatique pour maintenir une meilleure circulation de la lymphe entre les traitements. Ce qu'il faut savoir à propos de la lymphe, c'est que c'est un liquide qui circule très lentement dans le corps, qui remonte du bas vers le haut pour venir se déverser dans ce qu'on appelle ici le terminus, ou en anglais le doc, pour retourner dans la circulation sanguine. Contrairement à la circulation sanguine, elle n'a pas de pompe. Le cœur va aider à la circulation sanguine, mais la lymphe n'a pas de pompe. C'est plutôt un système de valves dans tout le long du système lymphatique qui s'ouvre, ça remonte, ça se referme pour pas que ça puisse redescendre, puis ça s'en va comme ça. Bon. C'est assez grossier comme explication, mais c'est un peu ce mouvement-là 6 fois par minute. Quand on s'active, ça va plus loin. Quand on a un drainage lymphatique sur table, ça va aller jusqu'à 36, selon les études. Donc, pour aider à maintenir ça, parce qu'après le traitement, ça prend 24-36 heures, puis c'est revenu à la normale. Donc, pour aider, ce que je vous propose comme autotraitement, ça va justement entretenir une meilleure circulation de la lymphe. Pourquoi avoir une meilleure circulation de la lymphe? Parce que la lymphe transporte certains nutriments, certaines vitamines, les anticorps, puis les déchets métaboliques pour ramener ça dans la circulation sanguine ici afin que ça soit éliminé, surtout au niveau des déchets. Alors, je m'installe, je vous en fais la démonstration. Vous venez au niveau de la clavicule faire 10 à 12 tapotements comme ceci. Puis des petits mouvements très superficiels. Je suis encore au niveau de la clavicule. De l'autre côté. Le deuxième endroit, on en a 6 à faire, ça c'était le premier au niveau de la clavicule. L'autre, ça va être au niveau du cou ici. Donc je pars avec, moi ce que je fais, c'est que je mets 2 doigts devant l'oreille, puis les 2 autres derrière l'oreille. Je m'en viens tapoter. Et je caresse. Même chose de l'autre côté. Troisième endroit au niveau pectoral et de l'aisselle. Donc, je m'en viens tapoter cette région. Et juste masser en surface. Moi, ce que je fais, c'est que je vais jusqu'au niveau là, du pectoral, puis je soulève un petit peu le petit pec. De l'autre côté. Au niveau du ventre, les aines, beaucoup, à tous les endroits où je fais cet autotraitement-là, c'est les endroits où il y a le plus de ganglions lymphatiques. Et pour terminer, derrière les genoux. Puis, je rajoute des petits rebonds, parce que les rebonds, c'est un excellent exercice justement pour aider
à ce que la lymphe remonte. Donc, pas besoin de sauter, juste faire une flexion rapide des chevilles et des genoux, garder les bras relax. À peu près 2-3 minutes. On pourrait le faire si vous avez une petite trampoline. C'est peut-être un petit peu mieux de faire ça sur la trampoline, mais c'est quand même bien de le faire juste en rebond comme ça. Ne faites pas ça plusieurs fois par jour, seulement qu'une fois par jour, ça suffit. Bien que ça puisse paraître très subtil et superficiel comme travail, ça peut activer la lymphe, ça peut activer la détox. Donc, ça peut amener une surcharge de détox, ce qu'on ne veut pas. Une fois par jour, aucun problème. Moi, ça fait des mois que je fais ça une fois par jour. Puis je ne vis pas de problématique. Mais j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient ça de façon intense jusqu'à 3-4 fois par jour pour aider leur système. Puis non, trop, c'est pas mieux. Mieux, c'est mieux. Trop, c'est trop. C'est pourtant simple et clair. OK, sur ce, prenez soin de votre lymphe.